Bébé, écoute-moi, non? Honnêtement, je n'aime pas ce que tu fais. Je suis sérieuse par rapport à ça. Je voudrais porter un enfant. Chérie, je veux porter un enfant. Je veux être ton épouse dans le sens propre du terme. Et tu penses que cette idée stupide que tu as eue est le moyen pour être ma femme au sens propre du terme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es déjà sur le point d'utiliser la vie de quelqu'un d'autre. Et tu t'attends à ce que je sois d'accord avec ça? Quelqu'un que tu as presque acheté. Hein? Oui, je sais, je ne suis pas parfait. Je ne suis non plus un saint. Mais il y a des limites. Même quand on est méchant. Et ça, c'est son côté extrême. Sincèrement. Et j'en fais pas partie. Je n'es pas une personne parfaite. En ce qui me concerne, je reconnais que je suis diabolique. Mais ça ne ferait pas de mal d'utiliser ce facteur à notre avantage. Mon amour, non, prends ça en considération. Considérer quoi? Qu'est-ce qu'il y a à considérer? Dois-je considérer la méchanceté? Utiliser quelqu'un, profiter de quelqu'un, la vie de quelqu'un? C'est pas ça qu'on appelle un abus. Ok, alors, cette fille en question, quand tu auras fini, as-tu une idée de ce qu'elle sera plus tard? Comment avancera-t-elle dans sa vie? Comment le fait qu'elle aille de l'avant, non, me concerne, non? Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est l'enfant, c'est le bébé qu'elle va nous donner. Anne, alors comme ça tu es si démoniaque, sans aucune conscience. Tu n'as de la considération pour rien. Tu vas juste utiliser cette personne pour ce qui va lui arriver plus tard. Ça, c'est pas tes oignons. Plus important, c'est ce qu'elle va t'apporter. Je pensais que tu allais réfléchir et venir m'en parler et me dire, yo, tu vois cette situation? Bébé, nous allons trouver quelqu'un avec qui tu auras une propre conversation et signer des engagements et dire, ok, porte un enfant pour nous, tombe enceinte et donne-nous l'enfant et nous allons te payer. Tu voudrais qu'on passe un accord pour qu'elle puisse avoir des droits sur notre enfant? Non, non. Tu sais que ce genre de conversation viennent avec des termes et des conditions. Je ne veux pas que nous passions un accord. Écoute, chérie, la façon dont je planifie ça, au moment où on aura récupéré l'enfant, la culpabilité de ce qu'elle a fait va la faire partir et nous laisser avec l'enfant. Fais-moi confiance, ce truc va marcher. Il faut seulement que tu Et coopères. j'ai dit que je n'allais pas du tout participer à ça. Je ne le peux pas. Je ne peux pas le vouloir et je ne le voudrais jamais. Si tu sais ce qui est bien pour toi, peut-être que tu devais trouver des médicaments pour que tu perdes la mémoire. Ou encore, oublie cette idée. Ou mieux encore, n'en fais plus jamais allusion. D'accord? Parce que je ne vais pas l'accepter. Chérie, tu dois l'accepter, oh. Tu dois l'accepter parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Où est-ce que tu vas? Je n'en ai pas terminé. Allez, Mon lâche-moi. amour, viens, on discute de ça, non? Mon amour, écoute-moi, non? Que se passe-t-il? C'est Eric qui refuse d'accepter l'idée. D'embaucher une ménagère? Oui, et il est catégorique. Ma chérie, laisse-moi te dire, il y a plusieurs manières d'obtenir ce que tu veux. Mais tu dois faire très attention, afin de ne pas ramener quelqu'un qui va plutôt te mettre toi en danger. C'est tout ce que j'ai à dire. Sois maligne, ma chérie. Sois sage, ma puce. Mets-y plus d'efforts. Si c'est quelque chose que tu peux gérer, vas-y, fonce. Mais si c'est quelque chose que tu ne peux pas gérer, cherche juste ta route et enfuis-toi. Il y a tellement de moyens de tuer un rat. Mais fais très attention. N'utilise aucun moyen qui pourrait te mettre en danger, toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc tu veux dire que Anne a ouvert sa bouche pour te dire tout ceci? Je t'assure, c'est comme si j'étais en train de parler à une parfaite inconnue. En fait, je l'ai trouvée complètement différente et j'étais choqué. Je veux dire, comment peut-elle être aussi diabolique? Est-ce le désespoir ou comment est-ce que je peux appeler cela? Tu veux le bonheur, tu veux y arranger ta propre vie aux dépens de quelqu'un d'autre. En fait, pourquoi veut-elle arranger sa vie? Sa vie n'est pas détruite. Oh oui, je sais que ça doit être difficile de gérer ce problème. Mais à la fin, je ne l'en veux pas du tout, ni à personne d'autre. Et je suis là avec elle, je ne suis pas contre elle.
Et même quand tu veux réparer quelque chose, ça ne doit pas être au détriment de la vie de quelqu'un d'autre. Je veux dire... Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien que la vérité. Très bien, Je ne vais pas le faire. très bien. Écoute, il y a une limite à la quantité de mal. Tu sais que nous pouvons tous compléter. Personne n'est saint, mais... Je pense que si tu veux vraiment avoir un enfant, si c'est à ce point que tu veux l'avoir, pourquoi ne pas essayer une mère porteuse? Essaye quelque chose de différent. Pourquoi vouloir piéger quelqu'un pour qu'elle tombe enceinte et lui arracher de l'enfant? Mec, mais ça c'est être méchant. C'est méchant. Si tu le fais, mon gars, que je ne te montre pas si tu essayes, la façon dont tu vas te punir, mec, tu ne vas même pas y croire. C'est exactement ce que je pense. Et pour ajouter à ça, je veux dire, même si c'est dur et que nous sommes si désespérés, ok, c'est dur. Elle pouvait simplement trouver quelqu'un, qu'on a une discussion avec cette personne, C'est avoir clair. un agrément mutuel, ensuite passer à l'acte. Tu sais, je peux gérer ça, je peux bien gérer ça. Mais Je t'es suis un à grand l'aise dans homme, mes t'as de finances. l'argent. Mais c'est pas aussi mal. Nous pouvons également adopter un enfant de manière légale. Mais si ce n'était que pour ça, nous aurons pu adopter un, il y a de cela 3 ans maintenant. Mais en ce moment, tout espoir est perdu. Non, mec, je vais pas faire ça. Mais tu vois, le fait d'utiliser l'enfant de quelqu'un parce que la personne est dans le besoin et qu'il faut l'engrosser, mec, c'est pas moi ça. Ce n'est Je peux pas le correct. faire. Mais, en parlant d'adopter un enfant, mec, tu dois faire très attention. C'est une autre affaire très compliquée. Tu sais, mais... Ça pourrait t'aider, ça pourrait t'aider. Buvons, tout ira bien, mec. Mec, j'étais pas content que tu ne sois pas venu. Que s'est-il passé? Mec, je suis vraiment désolé. Il y a cette fille que je suis de près. Et tu sais, soudainement, elle m'a appelé, elle est très difficile à avoir. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé de la rejoindre à l'hôtel. Mec, tu ne peux pas comprendre. Ça valait la peine d'attendre. Ce n'était pas drôle du tout, mec. Je Alors t'assure. t'as laissé tomber tes potes à cause d'une gonzesse. Je t'ai appelé pour te raconter mes problèmes. Et tu ne t'es pas pointé. Et tu n'as même pas voulu me rappeler. Mais mec, ton problème est déjà fini, non? Ne suis-je pas là? N'est-ce pas le même problème dont tu veux parler? A-t-il été résolu? Mais relax, mec. Ah, je suis là maintenant. Alors tu dis ça, tout ce que tu dis là, c'est à cause d'une meuf. À cause d'une meuf, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Mec, n'utilise pas ton reggae pour gâcher mon blues. Écoute, je comprends que tu es inquiet, hein? Mais tu vois cette situation-là? Je ne vois pas de quoi s'inquiéter, mec. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, mec, les choses que les hommes recherchent te sont offertes sur un plateau à Nord. Et toi, tu veux te défiler. Mec, je ne comprends pas de quoi tu es fait. Est-ce que t'es stupide? Qu'est-ce que tu veux dire? Mec, les hommes se cachent pour coucher avec leur maîtresse. Ils recherchent une opportunité pour coucher avec des femmes et on se cache pour le faire. Et maintenant, ta femme t'offre cela sur un plateau en or et toi tu veux te défiler. Pourquoi? C'est une opportunité pour toi de t'amuser. Coucher à droite et à gauche dans tous les sens. Hein? Sois juste créatif, prends la vie dans toutes les positions et ta femme ne se plaindra pas, mec. Hein? Mon gars, allez, calme-toi. Est-ce qu'au moins tu t'entends parler? Alors ce que tu me dis, je dois le prendre au sérieux et agir comme tel? Je suis marié, tu le sais, pas vrai? Et alors? Et alors? Ça veut dire quoi, et alors? J'ai pas prévu de tromper ma femme, c'est ça, et alors? Ta femme t'a donné la permission de la tromper, mec. Pourquoi est-ce que tu paniques? Ok, donc parce qu'elle me donne l'autorisation que je devrais y bondir et que je devrais coucher avec elle à toutes les positions. Mais à la fin, sois raisonnable. Est-ce que tu es bête? T'es complètement largué? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas le faire? Ben, ne le fais pas. Hein? Ne le fais pas, écoute, laisse-moi te dire. T'es censé saluer ta femme avec les 2 mains tous les matins. Oui. Premièrement, tu cherches un enfant. Et maintenant, tu as une autre femme qui pourrait porter ton enfant. Et deuxièmement, tu vas t'amuser, mec. Tu vois, tu couches 2-3 fois par jour après le travail. Tu rentres encore à la maison, tu couches avec ta femme et tu veux te défiler, mec. De quoi est-ce que t'as peur? Mais de quoi, mec? Pour la morale? Qui est-ce que la moralité aide dans cette vie? Hein? Mec, fais ton enfant, amuse-toi et accepte-le.
Saisis cette opportunité. Attends, Kelechi. Sérieusement, tu t'attends honnêtement à ce que je fasse ça? Du genre, tu es actuellement en train de me demander de le faire. Pour de vrai. Mec, c'est une bonne opportunité. Saisis-la. Utilise-la judicieusement. Et tu verras, mec. Écoute, ne te stresse pas. Hein? Amuse-toi, mec. Ne stresse pas ta vie. Tu vois, laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Si c'était ma femme qui me demandait de le faire, hein? Tu sais ce que j'allais lui demander? Combien de servantes tu vas amener? 2, 3. Plus, c'est mieux, mec. Et un jour même, tu pourras faire un plan à 3 avec ta femme, mec. Et tout le monde sera heureux, mec. Détends-toi, mon pote. Allez, amuse-toi, mec. La balle est dans ton camp, mec. Ah, mec.